Avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpsons FitNote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons FitNote. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale et aujourd'hui on va regarder un nouveau Nintendo Direct, mais pas celui que vous attendez. Et oui, c'est un Nintendo Direct sur le Super Nintendo World. Bon, pour ceux qui se rappellent, c'est pas la première fois que Nintendo a fait un Nintendo Direct consacré au parc d'attractions Super Nintendo World. Pour ceux qui se rappellent, il y a 3 ans, on avait regardé le Nintendo Direct Super Nintendo World en 2021. Et du coup, Nintendo, ils ont refait un nouveau Nintendo Direct consacré au parc d'attractions chez Universal Studios Japon. Et du coup, c'est consacré à une nouvelle partie du parc, qui est une partie avec Donkey Kong. Vous savez, Donkey Kong, le personnage et la licence emblématique de Nintendo. Du coup, le parc d'attractions va ouvrir une nouvelle partie du parc et ce sera consacré à Donkey Kong. Donc on va regarder le Nintendo Direct Super Nintendo World pour cette vidéo. Ce sera une vidéo pas très longue parce que c'est un Nintendo Direct qui dure 11 minutes. Donc nous allons voir ça dans cette vidéo, on va réagir, on va voir ce que c'est pour parler du parc d'attractions. Quel sera le nouveau truc chez Donkey Kong. On verra ça, mais on va tout simplement regarder dans cette vidéo et nous allons voir ce que c'est. Ça pourrait être intéressant, en tout cas on verra ça. Bon, c'est vrai que Nintendo a fait aussi récemment un Nintendo Direct musée, c'était au mois d'août. Donc c'était au mois d'août, un peu comme le Nintendo Direct Partner Showcase et Indie World. Mais en tout cas, c'est un truc comme ça. Donc on va regarder le Super Nintendo World Direct, donc on va voir ce que c'est. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Et sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Donc nous allons regarder le Nintendo Direct. Bon, ça a été diffusé lundi le soir. Mais après le lendemain, je crois, ils ont sorti un peu comme le Nintendo Musée Direct en version française. Donc on va regarder ça. Mais en tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran de la vidéo si vous avez apprécié. Du coup, on va regarder le Nintendo Direct. Donc c'est parti, je vais mettre le son comme ça et on va regarder la vidéo. Alors bonjour tout le monde, je suis Miyamoto. Je vous parle depuis Super Nintendo World à Universal Studios Japon. D'accord. Depuis l'ouverture du parc en mars 2021, de nombreuses personnes du monde entier ont fait le voyage pour se plonger dans le monde de Super Mario. Merci beaucoup à toutes et à tous. Une nouvelle zone a été ajoutée à Super Nintendo World. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en proposer une visite exclusive. Ok, bien, fonçons sans plus tarder vers l'entrée. Allez, here we go. C'est parti. Ok, intéressant. Ah, j'aime bien l'effet accéléré. Donc là, il va nous présenter Donkey Kong. Ah, on est au Factory. Je vous ai enfin rattrapé. Nous sommes devant la boutique One Up Factory au rez-de-chaussée de Super Nintendo World. Et plus loin, l'entrée de la nouvelle zone s'est ouverte. D'ici, vous pouvez passer de la zone Mario Super Mario Land à la zone Donkey Kong. À quoi elle ressemble d'après vous? Découvrons-le. Ah, nous allons voir ce que c'est. En entrant, vous remarquez que les briques cèdent leur place à la roche. L'endroit a pris l'apparence d'une jungle. Vous entendez ça? C'est le rythme bien connu de Donkey Kong, le rythme de la jungle. D'accord. Voici la nouvelle zone Donkey Kong Country, comme le nom du jeu, d'accord. Waouh, il y a la maison de Donkey Kong, super. Waouh, c'est stylé, hein. La jungle où vivent Donkey Kong et ses amis s'ouvre à nous. Vous pouvez voir la cabane de Donkey Kong juste là. Et là-bas, le temple d'or nous surplombe. Ah ouais, c'est stylé, hein. Vous pourrez voir par vous-même à quel point il est grand et d'un doré éclatante. D'accord. Allons explorer les lieux. En parallèle de l'attraction principale, il y a des endroits secrets à découvrir. Oh, j'entends des congas là-bas. Allons voir ça. Et ici, vous pouvez faire briller votre sens du rythme avec cette activité. Il faut frapper les congas en suivant le rythme que vous entendez. C'est une activité qui se fait à 3. 2 membres de l'équipe de cette zone sont là pour m'assister. Nous allons tenter de terminer cette activité. Unissons nos forces et donnons le meilleur de nous-mêmes. Bien, il faut frapper les congas en rythme avec les lumières.
Ok. Ah d'accord. Ok, intéressant. Attention. Waouh, Rambi est apparu. Ok. Très bien, alors intéressant. Notre travail d'équipe a porté ses fruits, poursuivant l'activité. Enfin, la visite, pardon. Lors de votre exploration de la zone, vous trouverez des panneaux comme ceux-ci. K, la lettre K. Voici un cas. Je me demande quelles sont les autres lettres. O, N, G. Lorsque vous trouvez une lettre, vous pouvez la scanner avec le nouveau Power Band de Donkey Kong. Ok. D'accord. Et voilà, elle est aussi enregistrée sur l'application officielle Universal Studios Japon. Très bien. Il y a de nombreux secrets à découvrir ici avec le Power Up Band. J'espère que vous partirez à leur recherche. Vous pouvez utiliser les Power Bands de Mario et ses amis. Ok, sur ce, passons à la suite. C'est l'heure du quiz. Quelle est la nourriture préférée de Donkey Kong? La banane? Et oui, ce sont les bananes. Ici à Jungle Beach Shake, nous avons concocté un délice saveur banane. Voici le DK Crush Sundae. Il a été inspiré par la façon dont les tonneaux sont lancés par Donkey Kong et se prisent dans les jeux. Et si vous avez faim, vous pouvez goûter au DK Wild Hot Dog, un type spécial de hot dog. Sa sauce à l'avocat l'accompagne à merveille. Ces deux plats ne peuvent être achetés que dans la zone Donkey Kong Country du parc. Bien, poursuivons la visite. Nous voici devant la cabane de Donkey Kong. Ah, super, c'est cool. Et oh, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oh, regardez tous ces bananes. C'est son stock pour la journée, il a un bel appétit. Oh, c'est Donkey Kong! Quoi, c'est en version animée ou c'est en costume? Ah, c'est en costume. Comment ça va? Oh, c'est mignon. Ok, un mascotte, un costume Donkey Kong. Tu te plais dans la jungle? Ok. On dirait que oui, hein. Ok. Il a l'air en pleine forme. Dis Donkey Kong, si on prenait une photo ensemble. Bah oui. Hein. Super. L'appareil est là-bas. Allez, prêt. 3, 2, 1. Et voilà. Avec le bruitage de l'appareil photo 3DS, je crois que j'ai reconnu le bruitage. Vous pouvez prendre des photos souvenirs. Yeah. Allez, à plus tard. Ici, vous trouverez cette boutique. Vous vous souvenez peut-être d'elle en jeu, c'est le bazar ambulant de Funky Kong. Ah, super. Vous pouvez trouver des produits Donkey Kong exclusifs. Waouh, ok. Dans les jeux originaux, Funky Kong proposait toutes sortes d'objets utiles. J'espère que vous prendrez plaisir à parcourir sa boutique à la recherche de vos articles préférés. Bien, passons à la suite. Phew, nous voici enfin au Temple d'Or. À l'intérieur, vous trouverez le circuit de Donkey Kong Country. Lorsque vous pensez à Donkey Kong, vous pensez peut-être à des descentes dans des tunnels sombres à bord de chariots. Sautez dans un chariot et embarquez pour une virée à travers la jungle. Bien, entrons. Super, allons-y. Oh, il y a une grosse empreinte de pas ici. C'est bizarre, est-ce que Donkey Kong est passé par là? Ouais, hein, suivant ses traces. Ok, super. On rentre à l'intérieur, nous voici à l'intérieur du temple. Nous avons bien progressé. Il y a une fraise, cette banane a l'air très importante pour eux. Ah ouais, ok. Je me demande si c'est une banane spéciale. Oh, ça fait penser au jeu d'arcade. Il y a une autre fresque ici. Elle me dit quelque chose. Bah, le jeu d'arcade Donkey Kong, c'est le jeu Donkey Kong. Bah oui, hein. Alors j'entends des voix. Donkey Kong et Square sont en train de parler. Montez à bord des chariots de mine, choisissez un tribu tic-tac hors du temps et protégez la banane d'or. Je compte sur vous. La sécurité de la banane d'or dépend de vous tous. Vous avez tout entendu? On dirait que la banane qu'on a vue sur la fresque est la banane d'or. La tribu Tiki-Tak a envahi le temple et l'heure est grave.
Il faut aller protéger la banane d'or. Allez vite. Nous voilà à l'endroit où on peut embarquer dans un chariot de mine. D'ici, nous partons en expédition pour empêcher Tiki Tonk de voler la banane d'or. Quel genre d'aventure vous attend d'après vous? En voilà un aperçu. Le chariot a commencé à avancer. Dixie Kong nous parle, d'accord. Ouais, c'est stylé, hein, c'est très joli. Hein. À partir d'ici, le chariot va monter jusqu'au sommet du temple. Avant d'entrer dans un tonneau canon géant. Ah d'accord, c'est tout ce que nous pouvons vous révéler aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez la vitesse de cette attraction et de bondir d'un rail à l'autre. Même si vous n'êtes pas fan de montagnes russes, je vous recommande cette attraction. J'espère vous en profiterez avec vos proches. Qu'en avez-vous pensé? Donkey Kong a fait ses débuts il y a plus de 40 ans dans le tout premier jeu d'arcade que j'ai conçu. Ah ouais, quand même, 40 ans déjà. Hein. Enfin, plus de 40 ans. Depuis, son apparence a continué d'évoluer avec chaque nouvelle console. Et c'est quand la Switch 2? Nous avons passé des pixels en 2D à des graphismes pré-rendus sur Super NES. Puis à la 3D sur la Nintendo 64. Ah d'accord, et maintenant grâce aux incroyables talents de chez Universal Creative, le monde de Donkey Kong prend vie dans le monde réel, prêt à être découvert. Sur ce, laissons la parole à G.A.L. Bonnier, président et PDG de Universal Studios Japan. Ah, le voilà. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous qui suivez ce Nintendo Direct, je suis G.A.L. Bonnier d'Universal Studios Japon. Grâce à la relation solide entre Universal Studios et Monsieur Miyamoto, ainsi qu'aux équipes si talentueuses chez Nintendo, Super Nintendo World a rendu d'innombrables personnes Super Energized depuis son ouverture. Et maintenant, je suis très heureux de vous annoncer la date d'ouverture. Ah, ça va s'ouvrir quand? C'est quand que ça va s'ouvrir, de cette première zone au monde basée sur Donkey Kong? Donkey Kong Country ouvrira ses portes le 11 décembre. Ok, le 11 décembre. C'est pas dans longtemps. Avec l'ouverture de cette nouvelle zone, Super Nintendo World pourra rendre encore plus de personnes Super Energized. Nous avons hâte de vous retrouver. Cette année à Super Nintendo World au Japon, vous pouvez explorer le monde de Donkey Kong ainsi que celui de Super Mario. Et l'an prochain, dans Universal Epic Universe à Orlando, en Floride, nous inaugurons également Super Nintendo World. Ça, c'est l'année prochaine. Hein. On pourrait faire l'expérience de ces deux zones. Ok, alors. Mais tout d'abord, nous attendrons votre venue ici à Universal Studios Japan, en compagnie de Donkey Kong et de ses amis dans cette vaste jungle. Nous espérons que vous viendrez nous rendre visite. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Ok. Et bah du coup c'est déjà la fin de ce Nintendo Direct. Bon bah voilà, ça a été plutôt courte mais... Ok, du coup on a eu pas mal de trucs. On a pu voir la cabane de Donkey Kong, on a pu voir l'attraction. C'est très joli, hein. Franchement c'est très joli. J'aurais bien aimé vraiment aller à Super Nintendo World, c'est vraiment incroyable. Mais bon, c'est en Japon, je sais pas m'y rentre, mais... Enfin voilà quoi. Ça aurait été bien qu'ils puissent faire en France, en Belgique, ça aurait été bien mais... Enfin voilà, après j'ai vraiment apprécié, ce Nintendo Direct était plutôt bien. Bon, pas la Switch 2, il n'y a pas de jeu qui a été annoncé forcément. Mais en tout cas, c'était plutôt sympa d'en savoir plus sur cette nouvelle partie de l'attraction. Donc ça s'ouvrira le 11 décembre. Ah bah du coup, c'est vraiment super bien. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, c'était juste une vidéo pour regarder le Nintendo Direct Super Nintendo World. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous avez pensé. C'était vraiment bien. Bon voilà, c'est vrai que c'est pas la première fois que Nintendo a fait un Super Nintendo World Direct. Je tiens à rappeler, en 2021, on avait regardé le Nintendo Direct quand c'était l'ouverture du nouvel parc d'attractions. Bon bah voilà, sur ce, bah c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était le Super Nintendo World Direct, voilà. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment de Nintendo Direct. La dernière fois c'était au mois d'août avec le Nintendo Direct Partner Showcase et le Nintendo Direct Indie World. Mais après, ça fait longtemps qu'on a attendu, hein, parce que d'habitude chaque année on est au mois de septembre. Chaque année au mois de septembre il y a un nouveau Nintendo Direct. Il n'y a pas eu de Nintendo Direct. Et là cette année aujourd'hui, on a eu le Nintendo Direct au mois de novembre.
On attend toujours la Switch 2. Nintendo, on attend toujours la Switch 2. C'est quand que vous annoncez la Switch 2? On est tellement impatients. Mais bon, faut être impatient pour la Switch 2, hein, parce que je tiens à rappeler que Nintendo va annoncer la Switch 2 avant la fin de l'année fiscale qui se termine mars prochain. Mais en tout cas, je suis tellement impatient d'en savoir plus sur la Switch 2. On sait maintenant qu'il est rétrocompatible avec les jeux de la première Switch, mais on attend toujours le reveal de la console. Bon, enfin bref, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc on a regardé le Super Nintendo World Direct. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous avez apprécié. Mais en tout cas, j'ai quand même apprécié. Et ben voilà, du coup sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Homer et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.